Matthieu 6 du verset 24 à 27, le Seigneur Jésus dit là, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » Au début de ce passage, le Seigneur Jésus parle d'une forme d'idolâtrie où on dit être à la fois avec Dieu et en même temps avec une autre divinité, une autre entité que l'on prend en fait comme son Dieu. Voilà. Et le Seigneur Jésus fait comprendre clairement ici que lorsqu'on l'on dit être au Seigneur, le cœur doit être tout entier au Seigneur. Dieu ne discute pas la place dans le cœur en fait. Soit tout le cœur lui est entier, soit le cœur n'est pas à lui en fait. Vous voyez un peu. Et le Seigneur évoque entre autres Mammon ici en référence à la cupidité, à l'amour de l'argent qui est une racine de tous les maux. Si vous lisez 1 Timothée 6 du verset 1 à 10, vous allez comprendre de quoi il est question là-bas. Et lui montre dans son propos, le Seigneur Jésus, qu'il y a un lien entre l'idolâtrie et les inquiétudes. C'est pour ça qu'au verset 25, il enchaîne en disant « c'est pourquoi ». Donc ça veut dire qu'il y a un lien entre ce qu'il a dit au préalable, c'est-à-dire vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, et il ajoute ensuite « c'est pourquoi ». Il dit « ne vous inquiétez pas ». Et il prend en exemple les oiseaux du ciel. Il dit que ces oiseaux-là ne font pas de travaux champêtres et ils n'amassent pas des réserves en fait pour sécuriser en fait de l'avenir en termes de ressources alimentaires notamment. Il dit mais malgré cela, le Père les nourrit en fait. Et il est en train d'exposer ici un fait qui est évoqué notamment dans le psaume 104 du verset 21 à 30 où il est dit là-bas que les animaux, entre autres les lions comme exemple, la nuit tombée demandent à Dieu la nourriture en se mettant à chasser. Vous voyez un peu. Donc il est en train de faire comprendre que ce soit les oiseaux du ciel ou bien les animaux terrestres, même les animaux marins, tous ont une seule espérance, celle en Dieu, leur créateur. Vous voyez un peu. Or, ce qui est un problème pour beaucoup de croyants qui disent mettre à la fois leur espérance en Dieu, mais également dans leur carnet d'adresse, également dans leur relationnel, dans leurs finances, dans leurs projets, dans leurs possessions, dans leur beauté, dans leur intelligence et plein d'autres choses que vous pouvez citer. Ce qui fait que lorsque un de ces différents éléments-là est affecté négativement, en fait, ils commencent à ressentir de la fébrilité dans leur homme intérieur et c'est là que l'inquiétude surgit. Donc le Seigneur Jésus veut nous faire comprendre ici, en fait, que si toute notre espérance repose en lui seul, nous ne serons pas fébriles et notre espérance sera certaine, quelles que soient les circonstances. Fidèlement en Christ, je vous salue.